Marcus Whitfield était un homme dont les journaux parlaient comme d'une légende du monde des affaires. À 48 ans, il possédait un empire valant des milliards de dollars. Des jets privés, des résidences sur 3 continents, des voitures de collection dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Tout dans sa vie était parfaitement planifié, contrôlé, prévisible. Tout, sauf une chose qui lui échappait désormais complètement. Son fils Ethan. Le petit garçon n'avait que 18 mois, des cheveux blonds roux, des yeux clairs et un sourire capable d'illuminer une pièce entière. Mais à présent, il reposait immobile dans son lit d'hôpital, les paupières fermées depuis 3 jours. Dans la chambre, le silence n'était interrompu que par le bip régulier des machines. Marcus se trouvait dans le bureau privé de l'hôpital lorsque plusieurs médecins entrèrent. Leur visage était grave, trop grave pour des hommes habitués à sauver des vies. Le docteur Harrison, le neurologue principal, retira ses lunettes et regarda le milliardaire d'une façon que Marcus n'oublierait jamais. « Monsieur Whitfield, nous avons tout essayé. Votre fils souffre d'une maladie neurologique extrêmement rare. Son organisme est en train de s'éteindre. » Le cœur de Marcus se mit à battre plus vite. « S'éteindre ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le médecin hésita une seconde. « Nous estimons qu'il lui reste 4 jours, peut-être moins. 4 jours. » Ces 2 mots frappèrent Marcus comme une vague glaciale. 4 jours de vie pour son fils. Il se leva brusquement. « Non, c'est impossible. Trouvez un spécialiste, je paierai. 10 millions, 50 millions. Dites-moi combien. » Le docteur Harrison secoua lentement la tête. « Monsieur Whitfield, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. » Plus tard, Marcus était assis près du lit d'Ethan, tenant sa petite main. Autour de lui se trouvaient des machines valant une fortune, les meilleurs médecins du monde et la technologie la plus avancée. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Marcus Whitfield se sentait totalement impuissant. Et c'est à ce moment précis que la porte de la chambre s'ouvrit doucement et qu'une jeune femme en uniforme bleu de femme de ménage entra, s'arrêtant devant le lit du petit garçon avec un regard que Marcus ne comprenait pas encore. La jeune femme resta immobile quelques secondes devant le lit, comme si elle avait oublié qu'elle était simplement venue nettoyer. Sur son badge, on pouvait lire Grace Thompson. Elle tenait un chariot rempli de produits de nettoyage et portait des gants en caoutchouc jaune. Mais lorsqu'elle regarda Ethan, son visage s'adoucit aussitôt. Une compassion sincère apparut dans ses yeux. Quelque chose que Marcus n'avait plus vu chez les médecins depuis des jours. « Pauvre petit ange », murmura-t-elle doucement. Marcus ne leva même pas les yeux. Il essayait encore de joindre un institut de recherche en Europe. « Revenez plus tard pour nettoyer. J'ai besoin de silence, » dit-il d'une voix fatiguée. La plupart des gens seraient mentés partis immédiatement, mais Grace ne bougea pas. Elle s'approcha doucement du lit, retira l'un de ses gants et prit délicatement la petite main d'Ethan. Puis elle commença à fredonner une berceuse. La mélodie était simple, douce, presque fragile. Le son se répandit dans la chambre stérile comme une petite lumière au milieu des machines froides. Marcus leva la tête, irrité. « Vous pensez vraiment que cela va changer quelque chose ?» Grace le regarda calmement. « Oui, il vous entend. » Marcus soupira. « Il est dans le coma, mais il est toujours là. » répondit-elle doucement. « Les enfants entendent souvent plus que nous le croyons. » Ces paroles étaient dites avec une telle certitude que Marcus resta silencieux. Grace continua son travail, mais avant de partir, elle revenait toujours vers Ethan pour lui parler. Elle lui racontait le soleil derrière la fenêtre, les oiseaux du parc, le monde qui l'attendait. Le lendemain, elle fit la même chose. Puis encore, le jour suivant. Le 3e soir, Marcus lui demanda finalement « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi lui parlez-vous comme s'il pouvait répondre ?» Grace sourit légèrement. « Parce que quand j'avais 16 ans, mon petit frère est resté dans le coma pendant 6 semaines. Les médecins disaient qu'il ne se réveillerait jamais, mais je lui parlais tous les jours. » Marcus sentit une étrange émotion naître en lui. « Et ensuite ?» demanda-t-il doucement. Grace regarda Ethan. Un jour, il a ouvert les yeux, et pour la première fois depuis des jours, une petite étincelle d'espoir apparut dans le cœur de Marcus. Cette nuit-là, les couloirs de l'hôpital étaient presque vides. Les lumières diffusaient une lueur pâle, et seuls les bips lointains des machines brisaient le silence. Marcus était assis contre un mur,
la tête enfouie dans ses mains. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Son costume, habituellement impeccable, était froissé et ses yeux étaient rouges de fatigue. Lorsque Grace termina son travail dans le couloir, elle le vit assis là, complètement brisé. Elle s'arrêta, puis s'assit doucement à côté de lui, sur le sol froid. « Monsieur Whitfield » murmura-t-elle. Marcus ne releva pas la tête. « Je suis en train de le perdre » dit-il d'une voix brisée. « J'ai construit un empire entier, des entreprises, des immeubles, des contrats valant des milliards. Et maintenant, je ne peux même pas sauver mon propre fils. » Sa voix trembla. « Quel genre de père suis-je » Grace resta silencieuse un instant. « Un père qui est là » répondit-elle doucement. Marcus secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. » Elle le regarda attentivement. « Alors, laissez-moi vous aider. » Marcus leva les yeux. « Comment ? Je resterai avec lui cette nuit et les nuits suivantes, s'il le faut, après mon travail, sans être payé. » Marcus protesta immédiatement. « C'est impossible, je vous paierai pour chaque heure. » Grace secoua la tête. « Certaines choses ne se font pas pour de l'argent. » Cette nuit-là, ils restèrent tous les deux près du lit d'Ethan. Grace montra à Marcus comment masser doucement les petites mains du garçon pour stimuler la circulation, comment lui parler calmement, comment tenir sa main pour qu'il sente une présence. Au début, Marcus se sentait maladroit. Il était habitué aux réunions d'affaires, pas aux conversations avec un enfant inconscient. Mais peu à peu, il commença à parler. Il raconta à Ethan son enfance dans une petite ferme, son propre père, les rêves qu'il avait oubliés en poursuivant la richesse. Grace chantait doucement. La chambre semblait plus chaude qu'avant. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus Whitfield n'était plus un milliardaire. Il était simplement un père. Et à l'aube du 4e jour, quelque chose bougea dans la main d'Ethan. Marcus fut le premier à le voir. Un mouvement minuscule, presque imperceptible. Les doigts d'Ethan frémirent légèrement dans sa main. Marcus retint son souffle. « Grace » murmura-t-il. Elle s'arrêta immédiatement de chanter. « Attendez » Tous deux se penchèrent sur le lit. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis les paupières du petit garçon tremblèrent. 1 fois, 2 fois. Le cœur de Marcus battait si fort qu'il avait l'impression de l'entendre. Et soudain, les yeux d'Ethan s'ouvrirent lentement. Des yeux bleus brillants entourés de cils roux. Il regarda Grace, puis son père. Et il sourit. Marcus appuya immédiatement sur le bouton d'urgence. En quelques secondes, la chambre se remplit de médecins et d'infirmières. « Activité cérébrale en hausse !» cria une infirmière. « Les constantes se stabilisent !» ajouta une autre. Les médecins vérifiaient les écrans avec incrédulité. Le docteur Harrison fixa les moniteurs, stupéfait. « C'est impossible !» Ethan ne semblait plus inerte. Quand il vit Grace dans son uniforme bleu, il tendit sa petite main vers elle. Elle la serra doucement, les larmes aux yeux. Pendant les heures suivantes, les médecins effectuèrent des dizaines d'examens. IRM, analyse de sang, tests neurologiques. Les résultats disaient tous la même chose. Le corps du garçon se rétablissait. Enfin, le docteur Harrison regarda Marcus. « En 32 ans de médecine, je n'ai jamais vu cela. Il y a 3 jours, son cerveau cessait de fonctionner. Maintenant, tout revient à la normale. » Marcus murmura. « Il va vivre ?» Le médecin hocha la tête. « Oui, s'il continue ainsi, il guérira complètement. » Marcus se tourna pour remercier Grace, mais elle avait déjà quitté la pièce. Marcus la trouva quelques minutes plus tard au bout du couloir. Grace rangeait tranquillement ses produits de nettoyage sur son chariot, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Ses épaules tremblaient légèrement et des larmes coulaient sur son visage. « Grace !» Elle leva les yeux et sourit immédiatement. « Il va vivre, n'est-ce pas ?» Marcus hocha la tête, la voix pleine d'émotion. « Les médecins disent qu'il va se rétablir complètement. » Grace ferma les yeux un instant. « Je savais qu'il était fort. » Marcus la regarda longuement. « C'est grâce à vous. 15 spécialistes n'ont rien pu faire. Et vous lui avez donné ce que je ne comprenais même pas. » Elle secoua doucement la tête. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je l'ai simplement aimé. » Marcus inspira profondément. « Laissez-moi vous payer. N'importe quelle somme. » « Non, répondit-elle calmement. Je ne l'ai pas fait pour l'argent.
Les semaines suivantes, Ethan récupéra rapidement. Chaque jour, il devenait plus fort. Et chaque jour, pendant ses pauses, Grace venait lui rendre visite avec de petites peluches ou des jouets simples. 3 semaines plus tard, le docteur Harrison signa la sortie. « Vous pouvez ramener votre fils chez vous, monsieur Whitfield. » Marcus sortit de l'hôpital avec Ethan, puis s'arrêta soudain. « Attendez ici, » dit-il à son assistant. Quelques minutes plus tard, il trouva Grace près de l'arrêt de bus. « Grace, attendez. » Elle se retourna surprise. Marcus prit une inspiration. « Je veux créer une fondation. Des bourses pour les étudiants en médecine qui n'ont pas les moyens. Et je veux que vous m'aidiez à la diriger. Pas comme employé, comme partenaire. » Grace resta sans voix. À ce moment, Ethan sortit de l'hôpital et aperçut Grace. Son visage s'illumina. Il tendit les bras vers elle. Grace s'agenouilla et ouvrit les bras. Le petit garçon marcha vers elle. Marcus observa la scène les yeux remplis de larmes. « Alors, vous acceptez ?» demanda-t-il. Grace serra Ethan contre elle et regarda Marcus. « J'accepte, à une condition. » « Laquelle ? Chaque soir vous passerez du temps avec lui. Pas de téléphone, pas de travail, juste vous deux. » Marcus sentit les larmes couler, mais cette fois c'était de gratitude. Marché conclu. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.